Le père Kos est missionnaire au Japon depuis 36 ans. Depuis 16 ans, il est à Fukuoka, dans le sud du pays. Là-bas, une mission particulière lui a été confiée. J'ai été nommé par l'évêque du diocèse pour la pastorale des étrangers dans le diocèse de Fukuoka. Les étrangers, ce sont en fait des latino-américains. Ils représentent au Japon environ la moitié de la communauté catholique totale. Le père Kos est là pour leur apporter une aide à la fois spirituelle et matérielle. Il y a la pastorale proprement dite, donc une aide spirituelle, mais le plus gros du travail finalement, c'est leur vie quotidienne, leurs problèmes de travail, problèmes de l'éducation des enfants, problèmes de santé, problèmes de logement. Finalement, c'est toute leur vie dont nous nous occupons ici. Le centre pastoral de Minoshima n'accueille pas uniquement des immigrés d'Amérique latine. J'ai accueilli également un groupe de jeunes dépendants de la drogue qui se servent du centre comme centre de réhabilitation. Ils sont une vingtaine, ils sont tous japonais. Ils ont tous eu des passés difficiles. Le père Kos est là au milieu d'eux, tout simplement. Pour les drogués, n'étant pas drogué moi-même, je me contente ici simplement de les accueillir en disant bienvenue quand ils arrivent et essayer de les accompagner pendant quelques années, parfois quand ils sont ici au centre, pour qu'ils puissent aussi se réhabiliter dans la société japonaise. Et ce n'est pas tout. Le père accueille des immigrés et des drogués, mais aussi des sans-abri. Nous accueillons aussi les homeless, les sans-logis donc de Fukuoka. Il y a à peu près 1 millier d'homeless à Fukuoka et nous essayons de tout faire pour les réintégrer dans la société japonaise. Chaque mardi, il y a une trentaine de volontaires qui viennent donc au centre de Minoshima pour préparer un repas chaud pour les homeless et nous leur servons le repas à l'intérieur de l'église elle-même, parce que c'est le plus grand local tout simplement du centre de Minoshima. Ils sont environ 300 hommes et femmes à venir chaque semaine au centre pastoral. Ce repas chaud que l'on donne à ces homeless, c'est ma deuxième Eucharistie de la semaine, dans la mesure où ces homeless viennent non seulement pour trouver de la nourriture, mais aussi pour nourrir leur corps et essayer donc d'avoir le courage de vivre jusqu'à la semaine suivante. Au-delà du repas, ces sans-abri reçoivent au centre des vêtements, un suivi médical. On les aide aussi à trouver un logement, à trouver même du travail. Entre les sans-abri, les immigrés et les drogués, le père Kos a trouvé sa vocation missionnaire auprès des plus exclus de la société. Un missionnaire, quel que soit l'endroit où il est ou quelle que soit la situation où il se trouve, finalement n'a qu'une ambition, c'est d'essayer de montrer l'amour que Dieu a pour tous les hommes. Et à ce moment-là, il y a deux choses principales évidemment pour un missionnaire, c'est la prière et la charité. Je pense que s'il y a l'un sans l'autre, il y a quelque chose qui manque. Prière et charité, les deux clés de la réussite missionnaire. Le témoignage de vie du père Kos en est le parfait exemple.